La quête de la cité idéale remonte à la nuit des temps. Cet idéal, dont a parlé Platon dans sa République ou Thomas More dans Utopia, s'est toujours heurté à une chose. À chaque fois que les hommes ont tenté de le réaliser, la nature humaine. Plus récemment encore, dans les années 70, une période bouleversée par une évolution dans l'idéologie des populations, une Française, surnommée la Mère, et compagne spirituelle de Sri Aurobindo, a créé la première expérience sur l'unité humaine et la transformation de la conscience, Auroville. Encouragée par l'UNESCO en 1966, elle semble être un progrès, voire un modèle, dans la conception d'une société qui essaie de répondre aux besoins environnementaux, sociaux et spirituels de l'humanité. Voici donc quelques exemples de ce qu'il est possible de ressentir 50 ans après le début du projet, dans cette région qui était alors absolument désertique. Située à une dizaine de kilomètres au nord de Pondichéry, dans l'état du Tamil Nadu en Inde, ce désert est devenu une forêt, avec des millions d'arbres plantés, et nous pouvons encore rencontrer des hommes qui en ont été les pionniers. Ce sont eux qui ont planté les arbres qui constituent actuellement la forêt de Révélation. Mais ils ont également aidé à bâtir les habitations et le Matre Mandir, centre spirituel et véritable symbole de la ville. Paul Vincent fait partie de ces pionniers. Je m'appelle Paul Vincent, c'est mon prénom, Paul Vincent. Je suis originaire de la Dordogne et j'étais un enfant de la science publique en France. Et depuis tout jeune, j'avais une envie je m'intéressais à une recherche spirituelle. Depuis l'âge de 14 ans à peu près, 15 ans, j'ai décidé de venir vivre en Inde, parce que ça m'attirait. Puis j'avais quelque chose en moi qui me disait il y a quelque chose, tu as quelque chose à faire dans cette vie. Je me dis, c'est pas le but. Travailler, manger, boire, dormir, gagner de l'argent, ce n'est pas suffisant pour moi. Ça ne me satisfaisait pas. Quand j'ai eu mes 21 ans, j'ai pris l'argent que j'avais économisé, je me suis acheté un billet simple aller pour l'Inde et je suis parti à l'aventure. Avec mes valises. J'avais même pas de visa pour rester en Inde, je ne savais pas. Je savais pas qu'il fallait un visa, moi, on ne l'a pas dit. Je suis de la campagne. Ouais. En rien de temps, je me suis retrouvé devant l'ashram de Sri Aurobindo, que je ne connaissais pas. Au Matre Mandir, il y avait un trou qui avait été creusé là-dedans, en bas. Le reste, c'était quasiment désert. Il n'y avait pratiquement pas d'arbres. Je me suis dit, ça y est, là, tu es arrivé quelque part. Tu es arrivé quelque part. Il y a un monde à faire. Vas-y. Le but, c'est de créer une atmosphère spirituelle dans laquelle les besoins réels de l'être humain sont transportés vers un besoin beaucoup plus profond et spirituel. Depuis 20 ans, Aquadine Auroville s'est donné la mission de restituer à l'eau de boisson ses lettres de noblesse, dont celles reliées à la vie et à la vitalité. Nous avons pu rencontrer M. Bagwandas, fondateur de cette unité. Fondamentalement, la force d'Auroville, c'est que c'est un laboratoire où les gens viennent pour expérimenter et qui ont une ouverture et une reconnaissance en fait du pouvoir de la conscience. En fait, il y a un facteur qui est essentiel dans Auroville, c'est que les gens qui quittent leur patrie, qui quittent leur famille pour venir ici, c'est qu'il y a une motivation, il y a quelque chose, une quête dans les individus. Alors, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas des saints à Auroville, il y a plein de problèmes, mais au moins il y a des gens qui essayent. Et c'est cette volonté de chercher des solutions et de savoir qu'il y a des solutions. Qu'il n'y a pas un problème où il n'y a pas de solution. Mais ça demande une détermination, ça demande une foi, quelque part, dans les capacités humaines et les capacités
comment dirais-je, de travailler ensemble, d'apprendre la collaboration, d'apprendre la complémentarité des compétences. C'est toute une démarche, en fait, qui fait qu'on place l'homme dans sa grande dimension. La valeur d'Auroville est beaucoup plus dans cette capacité des individus de se motiver et de créer. Ce qu'on s'aperçoit aussi bien souvent, c'est qu'il faut se donner la liberté, un champ de liberté pour pouvoir agir. Et Auroville nous a offert ça. Moi, toute la dimension d'Auroville, c'est ce champ d'expérience, ce laboratoire dans lequel la planète entière devrait être un laboratoire où on cherche à trouver des solutions. Donc votre génération, pour moi, c'est ça, c'est qu'il faut retrouver cette capacité de liberté, de pouvoir mettre en œuvre ce qu'on croit profondément. Auroville, pour moi, c'était, je suis arrivé en 68, donc au tout début, là c'était vraiment le tout début d'Auroville. Et c'est le challenge, c'est une aventure, ce que disait Mère d'ailleurs, je vous convoque à la grande aventure, c'est l'aventure de reconsidérer toutes les choses dans une autre ouverture d'esprit. Et d'essayer à travers ça de dire, bon ben voilà, il y a une solution. Quelque part, pourquoi moi je suis venu, puis j'ai laissé l'urbanisme pour me dédier à l'eau, parce que tout d'un coup me vient, dans la bibliothèque de l'endroit où je travaillais, je cherchais un bouquin, il y a un bouquin qui me tombe sur la tête, qui était à l'étage, au 3e étage de la bibliothèque, donc c'est pas fréquent. Je dis, qu'est-ce que c'est ce bouquin? Je l'ouvre et je vois L'eau, le miracle oublié, de Jacques Collin. Ah, je dis, ça c'est intéressant, L'eau, le miracle oublié. Et du coup, comme c'était pas anodin, je commence à lire le livre. Et tout d'un coup, je me dis, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Et en effet, il parlait de Marcel Violet, il parlait de le miracle oublié, c'est-à-dire l'eau de guérison, l'eau miraculeuse, l'eau, les sources d'eau qui guérissent. Tout ce monde, toutes les sociétés qui sont organisées autour de l'eau, tout ce monde qui est là, en fait, et qui tourne autour de propriétés de l'eau qui ne sont pas automatiquement les propriétés qu'on connaît. Énorme. Donc, ceci, on est à Auroville, on est un laboratoire de recherche au niveau pour l'humanité et pour l'unité humaine. Nous, on a besoin d'avoir une bonne santé parce que ce climat, il n'est pas très bon. Donc, c'est pas évident. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on explore ça. Et donc, j'ai ouvert un petit centre de recherche en 1995. Et puis, avec 2 ou 3 amis qui étaient l'ingénieur, l'autre, on a commencé à faire des recherches, à essayer de reconstituer cette technologie qui avait complètement disparu. À partir de là, ils ont reconstitué plein de choses. Et on a donc, nous, reconstitué la technologie de Marcel Violet. Et puis, on a commencé à expérimenter. Et on s'est dit, on va voir d'abord. Voyons si cette histoire, ça tient la course, quoi, parce que franchement. Et donc, moi, j'ai été un des premiers à boire, évidemment. Et mes 2 fièvres tropicales que j'avais tous les ans, la première au bout de 6 mois n'est pas revenue, la deuxième n'est pas revenue au bout de 9 mois. Et depuis 25 ans maintenant, je n'ai plus de fièvre, je n'ai pas vu de médecin, j'ai 75 ans, et je me sens en meilleure santé qu'à 50 ans. Pourtant, j'avais une bonne énergie, déjà. Mais les dires de Marcel Violet, pour moi, c'est de la pure vérité. Ça marche. Ça marche. Et évidemment, on a offert cette eau au plus grand nombre, puisque c'était notre... Donc on a fait un service d'eau et on a dit à nos amis et à tous les amis qui venaient des passages, buvez cette eau, elle est bonne, et en même temps, vous nous donnez vos feedbacks. Gilles a directement participé à la construction d'infrastructures à Auroville. Je suis parisien, je suis né en 1946 et j'ai fait mes études à Paris, mais je n'ai pas été accepté à Polytechnique, donc j'ai décidé d'aller faire Polytechnique à Zurich en Suisse, et où j'ai passé 5 ans et j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur génie civil. Et après ça, j'ai décidé d'aller prendre l'air. Je voulais aller en Afrique parce que la nature, etc., m'intéressait, mais une de mes amies revenait de l'Inde et elle m'a dit non, on va plutôt en Inde, tu verras le roc de l'Inde adoré. Elle m'a dit vas-y, tu rencontres, parce que si tu vas en Afrique, tu rencontreras sûrement des Blancs, enfin des Européens, mais ils sont là pour s'enrichir, pour faire du fric, va plutôt en Inde, et là, si tu rencontres des Européens, ils sont là pour autre chose. Puis bon, elle m'en a parlé de telle façon que j'ai dit bon, je vais en Inde. On a passé quelques
2 semaines à Madras, premier. Et puis on a vu un grand titre de journaux qui disait Mother Died. Donc ça, c'est le parti le 17 novembre 1973. Donc c'était sans doute le 18 novembre qu'on a vu ça. Tous les titres de journaux. Mother Died. Moi j'ai dit, c'est son nom, Mother, qui s'appelle Mother. Je savais que les Indiens adoraient le cinéma, donc c'était pas le cinéma ou la politique qui s'appelle Mother, c'est un peu drôle. Et donc Nadia, ma compagne, m'a dit « Oh, j'aurais tellement voulu la rencontrer, etc. » Je lui ai dit « Si tu as tellement voulu la rencontrer, pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?» Et elle m'a dit « Parce que de connaissance, je sais que tu m'aurais dit que c'était de la foutaise. » C'est bon, c'est ce que je dirais. Mais finalement, c'est moi qui ai passé ma vie ici et pas elle. Je me suis occupé de beaucoup de bâtiments, plutôt comme chef de projet. Enfin, à différents niveaux, mais pas en tant qu'ingénieur génie civil. Je suis occupé avec ma femme de Visitor Center, de la Solar Kitchen, des matériaux du Barabas, aussi des matériaux. Et j'ai toujours été intéressé par l'histoire d'Auroville, le pourquoi et le comment d'Auroville. Et donc je me suis retrouvé depuis 4 ans à faire de gérer les archives. Et donc de faire à plein temps ce qui était un hobby depuis très longtemps. La Solar Kitchen est une cantine offrant plus de 1000 repas par jour. Sur le toit, un bol solaire de 10 mètres de diamètre permet de faire fonctionner la cuisine. Porthos Distribution Center, situé au centre d'Auroville, à côté de la Solar Kitchen, est un lieu spécifique du fonctionnement d'Auroville. À première vue, Porthos a l'air d'un supermarché classique, avec une différence importante, puisqu'il n'y a pas d'échange d'argent. Chaque Aurovillien possède un crédit mensuel qu'il peut employer comme bon lui semble. On y trouve une majorité de produits manufacturés, tels que des légumes, du fromage et même du savon. Anandi fait partie de la direction de Porthos et explique les avantages que ce système peut avoir. Porthos Distribution started 13 years ago as an experiment in the line of the original Porthos that was created by the mother in 1973, which was aspiring to be a place, a service that will offer all the basic needs to Aurovillians. There was no exchange of money at all, because the idea of Auroville is that all the residents receive what their basic needs are, and they just work for the collective. It's based on a cooperative model, no? Where the members they put together the funds to purchase together and get on the cost price whatever they need. We, the people who run the service, are just being supported collectively by Auroville to do this work. So this is not our shop or our business. We are just running a service for Auroville. And that's a very big difference, because when you are there selling a product to get a profit for yourself, your complete objective is into that, and you don't think about the needs, you don't think about the quality, you don't think about many things that I am really there to think. But we've tried to really embody what are the ideals of Auroville, taking care of the environment, so we are really making a big effort for the packaging, for the waste, for the quality, for organic stuff. So we take all this into consideration when we get the things for everybody. That's what our role is. I don't think we will ever become fully independent, because also I think it's important to maintain a relation. It might be more interesting to encourage the farmers around Auroville to become more organic. The effect of Auroville has to be also kind of reverberating in the whole area, no? And one day in India also, no? And one day in the world. The idea is to start creating a model for the world. Christian est responsable de la ferme Oro Orchero, dont l'objectif est de produire de la fertilité. Je m'appelle Christian, j'aurai 60 ans l'année prochaine. J'ai un profil où je suis quelqu'un qui aime comprendre et vraiment choper le truc. Auroville m'a permis de revenir à mon ancrage le plus fondamental,
qu'est la nature. Orchard, ça a été longtemps la plus grande ferme d'Auroville. C'est la première ferme d'Auroville, c'est la ferme historique d'Auroville. Je suis rentré dans cette ferme et je suis tombé amoureux. En octobre 2012, je reprenais la ferme. Et cette relation-là avec la terre nourricière, elle a été vraiment perdue, elle a été cassée. Donc j'ai fait de la biodynamie, j'ai fait beaucoup de jardinage. Pour moi, ce n'était pas étranger, mais je le faisais aussi dans l'état d'esprit d'exploitation. Les Anglais, ils ont un mot, c'est exploitative mindset. C'est dans un état d'esprit d'exploiter, il faudrait le traduire comme ça. Et je pense que c'est ça qui est à la base en fait des problèmes de l'humain sur Terre. C'est qu'on est tellement centré sur les petites personnes et on a tellement peur. La constitution de l'ego est associée à tellement de peur, de dissolution de l'ego, de mort de l'ego, de machin, qu'on est là comme des rapias. Il y a très peu de prise de conscience. Il y a malheureusement les mots écologie, environnement, etc. n'ont pas été prononcés par maire, n'ont été écrits nulle part. Par contre, effectivement, les fondateurs, les Aurovilliens se sont gavés de gros mots comme la spiritualité. Alors, elle était très profondément écologiste dans l'âme. Elle a écrit de très très belles choses. Il y a un très beau texte qui date de 54 ou 58, je ne sais plus, extrêmement prémonitoire. C'est du visionnaire incroyable. Parce que moi je me rappelle que mon père me parlait de ça dans les années 70. Il me disait il y en a marre, tout est gouverné par des logiques financières. Il bossait avec des boîtes américaines, il faut dire. Gouverné par des logiques financières à court terme, on n'est plus capable de mener des politiques à long terme, de penser à l'avenir, à la pérennité des choses, etc. Voilà. Et elle, en 54 et quelques, elle a écrit un texte magnifique. Elle répond à quelqu'un qui lui écrivait et elle dit en substance la finance est en train de prendre possession du monde. Si vous laissez le monde entre les mains de la finance, ils vont faire de la planète une lune morte. Elle a aussi écrit un petit mot tout bête. Un jour, ça lui est tombé comme ça, bam, elle a écrit ça sur un bout de papier, elle a écrit Auroville, virgule, la ville dont la terre a besoin. Je suis désolé, elle a besoin d'écologie, elle a besoin de régénération, c'est évident. Dès l'origine, Auroville se distingue par sa volonté d'être une ville consciente de ce qui nous entoure, consciente de l'avenir de la planète, consciente de l'importance d'un modèle qui pourrait être reproduit ailleurs. À l'aube de sa création, Maire envisageait Auroville comme un lieu qui n'appartient à personne, un lieu où l'argent n'est plus le souverain seigneur, un lieu de fraternité et de liberté. Elle cherchait à créer une société unique, intégralement différente, qui puisse aboutir à une évolution de l'homme ainsi que de sa nature. Cependant, le recrutement humain d'Auroville ne semble pas au niveau des buts que cette communauté se donne. Maire voulait des Aurovilliens capables d'une discipline, dégagés du matériel, et qu'ils aient suffisamment travaillé sur eux-mêmes pour être capables de transcender leur personne et recevoir une intention divine.